qui se donne comme objectif et pour mission de former et d'informer la population. C'est une très noble et délicate mission. Si tout dans le pays, nous, Haïti, côté depuis longtemps, nous avons fait une expérience démocratique. Mais nous avons regardé comment bagaille c'est comme si nous avons fait commencer. Ça pitrice, même dirigeants nous sorti dans une allant l'autre, bonne l'impression que yo même tout yo pas fin trop bien connaître ni trop bien comprendre cause démocratie ça. Allez ouais pour petit peuple là qui pas gain gros connaissance. Et dans le contexte ça, radio yo, télévision yo, médias yo en général, ont gros responsabilité sous yo. Responsabilité pour accompagner la population, pour continuer à accompagner la population dans l'apprentissage démocratique là, qui peut jamais finir. Le rôle des médias, de la presse en général, est donc incontournable dans notre vie de peuple. Et ce n'est pas seulement du point de vue politique, médias sont importants, c'est à tous les points de vue. Social, économique, religieux, culturel, etc. En effet, un média dans une communauté, dans un pays, a fait le même travail que l'école et l'université a fait. Former les gens, éduquer les gens, l'ouvrir les gens, aider les gens réfléchir. Et c'est ça qui expliquait la délicatesse travail média a fait dans mi-temps population. Comme ça, ce n'est pas n'importe qui monde qui est capable de dire m'a fait radio, m'a l'ouvrir en télévision. Ce n'est pas n'importe qui monde qui est capable de dire moi c'est journaliste. Il y a une différence. Et il faut faire différence entre parler dans la radio et journaliste. Il y a une grande différence entre un monde qui est un directeur d'opinion et un autre qui a manipulé l'opinion. Pour ser un directeur d'opinion, pour ser un journaliste, il faut une formation pour ça. Il faut aller à l'école. Il faut en même temps tout, il y a une certaine notoriété, un degré de moralité. Il faut capable de un modèle, un exemple pour tout le monde dans la communauté, une référence. Un journaliste, c'est un coup un chauffeur qui derrière un volant machine. Même j'en n'importe négligence, machine non cache à virer dans mes chauffeurs. C'est même gens ça tout. Si un journaliste, si un directeur d'opinion pas bien mesuré, ça l'a dit sur les zones, il est capable de larguer tout le monde dans tout. Une mauvaise parole ou dit dans un micro suffit pour ville l'apprendre fait. Qui donc, même gens en radio capable d'aider une communauté grandir, même gens en radio capable de construire une communauté, mais en même temps tout, il est capable de détruire la communauté ça. Et en ce sens, je veux ce soir profiter du 20e anniversaire de Radio Macaya pour dire ce qui suit, pour répéter le pape François qui demande aux responsables des médias et aux travailleurs de la presse de maintenir élevé le niveau éthique de la communication et d'éviter tout ce qui peut faire du mal à autrui, au pays et à la société en général. Et parmi tout ça, pape là énuméré qui est capable de causer mal à monde, à pays, à société, il y a la désinformation, la diffamation et la calomnie. Pour ce qui a trait à la Radio Macaya, qui fête ce soir ses 20 ans d'existence, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, elle remplit bien son rôle dans la communauté caïenne. Si je ne me trompe pas, c'est la Radio Macaya qui a vulgarisé l'information dans le département du Sud, surtout avec la retransmission des émissions de nouvelles de la Radio Métropole. Avec la Radio Macaya, l'information est devenue accessible à tous. Et Radio Macaya même arrivé toucher l'autre département.
quel que soit côté où habiter, dans le sud là, dans le grand sud là, Radio Makaya a informé. Radio Makaya a formé. Sans compter un paquet de bonnes émissions qui toujours a passé sous les zones stations, des émissions qui font la joie et le bonheur des familles vivant dans le département. Après cyclone qui ravageait les locales, qui ravageait tout le département, nous étions contents d'entendre comment Radio Makaya a ouvert micro à toute l'autre station radio dans la ville là qui était frappée et qui peut capable de commencer à fonctionner. C'était un bon témoignage de solidarité et en même temps un témoignage d'ouverture et d'unité dans le mi-temps média dans la ville locale. Félicitations. Et pour tout bel travail ça au fait, nous ne pouvons ne pas rendre grâce au Seigneur. Et c'est pour dire que cette fête qui nous rassemble ce soir est aussi et surtout un moment d'action de grâce. Comment ne pas dire merci au Seigneur pour tant de grâce, pour tant de merveilles, pour son amour. Et c'est ça justement nous rassembler pour nous venir célébrer à souhait. C'est grâce à bon Dieu qui fait nous bien Radio Makaya dans le département sud là. Ça c'est la foi nous. C'est là-dedans nous croyons. C'est bon Dieu seulement cabanon. Et c'est tellement vrai, chaque année, qu'au jour 19 octobre arrivé, directeur station 1, M. Raymond Clerget, toujours organisé une célébration liturgique qui c'est toujours une occasion pour nous louer bon Dieu ensemble. Bon Dieu, ça bonne radio. Il faut nous louer non. Et si tout, occasion ça tout, toujours permettre nous. Demander bon Dieu pour lui continuer veiller sous station radio ça et permettre de continuer par la communauté KN puis bon service toujours. Tout le monde qui est là, si nous là, c'est parce que nous comprenons ça. Radio Makaya fait fierté, mon local fait fierté, vie locale. Et nous voulons finir pendant notre souhaité direction radio, tout personnel là, tout si là qui a collaboré pour faire radio toujours plus performant. Oui, m'a souhaité nous toute bonne fête et un pile courage. Parce que je connais, c'est pas facile. Nous rencontrer des difficultés, mais nous voulons avancer. Et c'est pour cela que je vous souhaite de continuer à travailler avec la même ardeur, le même dynamisme de tout le département du Sud, au nom du Père et du Fils. Sur un